Coucou les amis du chien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo où je vais te décrypter une des scènes qui est passée dans Dog Whisperer où l'éducateur qui s'appelle César Millan va aider un chien qui fait de la protection de ressources pour sa gamelle. Je l'ai déjà regardé, je sais donc déjà ce que j'en pense. À savoir qu'hier je l'ai regardé pour la première fois depuis des années, donc je m'en rappelais plus trop, et il y a des scènes qui m'ont mis la larme à l'œil et qui m'ont donné envie de pleurer d'énervement en fait. César Millan, si tu le sais pas, c'est donc un éducateur canin qui vient du Mexique mais qui bosse aux États-Unis et qui travaille en méthode dite traditionnelle entre guillemets. C'est un peu le mec le plus connu qui parle de la théorie de la dominance et de la soumission chez le chien et du fait qu'il faut être le mâle alpha dans ta meute de chiens, etc., 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 qui te donne des conseils bien sympas. Et ça passe sur Nat Geo Wild et il est très très connu du grand public. Il y a énormément de célébrités qui font appel à lui. Enfin bon, c'est un mec très très connu dans le milieu et qui est vraiment très très pris au sérieux par la plupart des gens. Je pense que je te l'ai déjà dit dans la vidéo qui parle un peu de mon passé et de mon passé avec les chiens. J'étais très très fan de lui pendant un moment. Je suis très très heureuse d'avoir changé d'avis. Parce que aujourd'hui là quand je regarde ces vidéos c'est un peu c'est trop pour moi psychologiquement la seule chose que je vois c'est le chien qui communique son désespoir et dans cette vidéo c'est je voulais vraiment te la montrer pour te parler déjà un petit peu des signaux que le chien te montre avant d'agresser, parce que j'en parle souvent dans mes vidéos et j'ai jamais pris quelque chose pour pouvoir te montrer exactement ces signaux là. Mais aussi parce que je veux absolument que les gens arrêtent de faire ce genre de choses, parce que c'est d'une débilité mais absolue quoi. Je vais regarder la vidéo, je vais te la mettre quelque part, je sais pas encore comment je vais monter cette vidéo, mais je vais te la mettre pour que tu puisses la voir en même temps et je vais te faire mes commentaires dessus. Allez, c'est parti. Donc là voilà, il pose la gamelle au sol et il est en face du chien en train de le regarder, voilà, comme s'il attendait quelque chose. Alors, là il dit que le chien n'est pas sûr de lui, mais qu'il n'est pas encore en soumission. Pourquoi tu veux qu'il soit en soumission? Tu lui donnes une gamelle pour qu'il puisse manger. Et donc en fait le chien là il est juste totalement perturbé, tu le vois dans ses yeux, il a peur déjà parce qu'il y a un mec qui est en face de lui comme ça en train de le regarder, hein, tu vois un peu le truc, qui lui a posé de la bouffe mais il ne sait pas s'il a le droit d'y toucher ou non. Et voilà, il se sent un peu menacé, donc tu vois, il est en mode, voilà, tu vois bien qu'il tourne la tête, qu'il essaie de l'éviter du regard à tout prix, etc. Alors c'est reparti. Donc là, le chien commence à manger, ok. Et là, César, comme un con, s'approche de la gamelle. Voilà. Voilà. Je sais pas si t'as remarqué, si t'as pas remarqué, je t'invite à retourner en arrière un petit peu. Au moment où il s'est approché, comme ça un peu, le chien a eu un espèce de spasme en fait. Alors ce spasme en fait c'était sa façon, je pense qu'il avait peut-être grogné un peu et tout son corps s'est raidi en fait, pour montrer à César qu'il fallait pas qu'il s'approche. Évidemment, qu'a fait César, il a continué à s'approcher comme un con. Et le chien a commencé à lever les babines et à essayer de snapper. En retour, qu'a fait César Millan? César Millan a pris ses doigts qu'il met, je te précise, hein, il les met comme ça en forme en fait de... Il compare ça à une forme de mâchoire pour pouvoir mettre ça fort dans le corps du chien pour rappeler une morsure. Donc là, grosso modo, le chien protège sa gamelle et le prévient avant d'agresser. Il n'a pas d'autre choix que d'agresser et là César l'agresse en retour avec une espèce de... il le tape en fait, hein. Je sais pas si t'as vu mais c'est quand même assez fort, hein. Il tape ce chien, il le maltraite en fait. Donc voilà, là on a un chien qui continue à montrer les dents, à grogner, mais qui est dans ce truc de recul parce que il s'en est mis, il vient de se faire mordre, taper en fait. Voilà. Là voilà, tu vois, il lui montre les dents. Il lui montre les dents, il essaie de se reculer, tu vois bien qu'il se lèche les babines là, il est en mode, genre il sort sa langue là, ça c'est un signal d'apaisement, c'est pour dire c'est ok, c'est bon, calme, arrête de m'agresser, laisse-moi tranquille, j'ai compris, tu me mets très mal à l'aise, tu me fais peur. Là le chien est dans un état de stress le plus absolu possible, enfin voilà. Donc là on a les deux caméras, il y en a une qui va te montrer César, une qui va te montrer le chien. Regarde bien ce que fait le chien avec sa bouche s'il te plaît.
s'il te plaît, regarde également la position qu'a César qui est totalement ridicule. Le chien se lèche, et là César Millan est comme ça, là, comme si je ne sais quoi. Et là le chien continue à relever les babines, à lui montrer qu'il a peur, qu'il est mal à l'aise, laisse-moi tranquille. Il se lèche les babines, laisse-moi tranquille, mais il lui montre les dents pour éviter qu'il l'agresse. Et là César s'approche encore plus, donc il approche sa tête. Le chien essaie de l'éviter encore une fois du regard. Là il se couche, donc il se met en position basse pour vraiment montrer qu'il n'est pas méchant. Là il explique une connerie au propriétaire du chien qui est en train de regarder. Et là grosso modo il est en train de dire qu'il n'a jamais vu un comportement comme ça. Mais là vraiment n'importe quoi. Et là donc il rapproche sa main du chien comme ça, là, coucou, regarde là. Alors là il dit, ouais, voilà. Là il dit qu'elle a un état complètement relaxé, ça y est elle est couchée, elle ne le regarde plus, donc pour lui c'est relax. Non, le fait qu'elle ne te regarde pas, ça veut dire qu'elle t'évite. Elle t'évite parce qu'elle a peur de toi. Ça veut aussi dire laisse-moi tranquille, si tu t'approches, il y a un moment où je vais te pousser à l'agression. Et là donc il dit c'est bon, je peux la caresser, il met sa main sur sa tête et le chien snap. Voilà. Donc là j'ai le chien qui retrousse les babines, je vais remettre play. Et il se fait bouffer. Et voilà, c'était sûr, non, mais c'était sûr. Et là il lui met un coup de pied bien évidemment, bon, ok. Et là la chienne, tu remarqueras, voilà, a les dents toutes sorties, etc. etc. Tu vois le pire là dans l'histoire, je m'épose encore parce que moi ça m'énerve. Le mec ose quand même dire, il regarde la caméra et il dit je ne l'avais pas vu venir. Ça fait 1 minute 20 que moi je le vois venir parce qu'en fait le chien te donne 1000 signaux pour que tu le laisses tranquille, mais tu continues à le chercher, à essayer de te mettre en position de dominant, de personne qui va l'agresser. Tu fais peur à ce chien, tu le coinces, tu ne lui donnes d'autre solution que de t'agresser. Évidemment qu'il va te mordre, putain, enfin c'est... Mais moi les gens, mais vous me rendez fou. Pourquoi vous faites des trucs comme ça? C'est quand même incroyable d'en venir là, à ce niveau de bêtise. Pourquoi tu pousses un chien dans ses retranchements pour qu'il te morde et après tu dis je ne l'ai pas vu venir? Mais tu ne connais rien en communication animale, tu ne connais rien à la façon qu'a le chien de te dire les choses. Ça me... Je remets play. Là la chienne voilà, elle trempe des babines, voilà, etc. Là il l'a mis dans un coin et il va la regarder pendant 5 minutes avec sa main qui saigne. Voilà, il la regarde de haut comme ça, tu sais, il la menace. Donc la chienne continue à éviter du regard. Il a bougé sa main, elle l'a regardé, mais bon voilà, elle l'évite au maximum. Et je pense que la chienne elle a été tellement poussée que là elle sait même plus quoi faire d'elle-même en fait. Enfin, c'est d'une tristesse. Donc là il y a eu tellement de stress qui est passé dans son corps, tellement de cortisol que la chienne ne peut plus trop réagir. Voilà, elle se lèche encore les babines, elle essaie de l'éviter, tu sais, elle a les sourcils qui... Voilà. Là, il commence à se rapprocher et elle arrête de respirer, tu vois bien, tu sais, elle se tend un peu, elle est comme ça, elle se relèche, elle le regarde à moitié. Et lui, il est là encore en position... Ah, ce chien ne peut pas être en présence d'enfants, il est trop agressif. Mais c'est toi qui l'as cherché en fait là. Je t'ai dit, il a vraiment poussé la chienne dans ses retranchements les plus... la pauvre, elle est dans un état là. Ouais, donc là il s'en va parce que voilà, il faut qu'il mette... Voilà, c'est la fin de la vidéo, tout le monde plaint le pauvre César, mais non, ne plaignez pas ce mec, c'est lui qui l'a cherché. Il a totalement ignoré tous les signaux que la chienne lui a donnés, il a totalement ignoré tout ce qu'elle lui a communiqué, et ben il s'est fait mordre. C'est normal, hein? Mais non. Voilà. Souvent, et là ça fait quelques jours que je regarde des vidéos sur des éducateurs, que ce soit en France ou aux États-Unis, qui réhabilitent des chiens dits agressifs. Et la plupart du temps, je tombe sur des gens avec des méthodes traditionnelles, donc ils parlent encore de dominance, etc. etc. Et ils te montrent des super chiens qui en 5 minutes changent de comportement. Tu as bien vu sur cette vidéo que la chienne a tellement été poussée à bout, elle a agressé à plusieurs reprises, etc. Quand elle l'a mordu, tu as bien vu, elle n'a pas lâché sa mâchoire, elle a essayé de le tenir pendant pas mal de temps, donc elle était vraiment poussée à bout, quoi.
Pour elle, en fait, sa vie était en jeu, elle était en danger, il fallait qu'elle réagisse. Donc voilà. Et 5 minutes après, voilà, tu vois la chienne qui est calme et dans 2 minutes, César revient, ou l'éducateur revient, et le chien se laisse caresser de façon magique. Le chien est devenu tout calme, tout cool. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, le taux de cortisol a tellement augmenté. Tu as mis le chien dans un tel état de stress, tu as fait croire au chien qu'il allait mourir, qu'il était en danger de mort, que ce chien n'a plus aucune émotion. Ce chien est en détresse. Ce chien ne peut plus rien montrer, ne plus rien faire parce qu'il y a tellement de stress dans son corps qu'il ne peut plus agir au bout d'un moment. Est-ce que vous pensez que c'est des bonnes solutions d'éducation, ça? Vraiment, vraiment, il y a pas... Quand tu aimes les chiens, il n'y a pas un problème à voir cette vidéo parce que moi ça m'énerve tellement, ça me donne envie de taper des gens. J'aime pas la violence donc je le ferai pas. Mais vraiment, j'ai envie de secouer des têtes et de leur dire, vous faites quoi en fait les gars? Et d'autres, j'en prépare d'autres. Alors il y a beaucoup de vidéos que j'ai vues justement et il y en a beaucoup sur des éducateurs français, mais j'hésite un peu à faire des vidéos parce que j'ai peur de m'en prendre plein la gueule si je dis ce que je pense. Je suis pas sûre que ce soit très légal, que ce soit pas un peu d'adélation. Si vous avez des tips là-dessus sur comment je peux faire pour le faire, peut-être qu'il faut pas que je mette le nom de la personne, ou peut-être que je suis légalement obligée de le faire puisque j'utilise sa vidéo, enfin c'est assez compliqué, mais il y a plein de vidéos là sur des éducateurs français que j'ai vu sur YouTube sur lesquels j'aimerais réagir parce que je vois des trucs mais c'est incroyable. Et là, ce qu'on vient de voir, c'est vraiment le truc le plus fou que j'ai vu de... Mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Enfin bon, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, ça change un petit peu. J'espère, tu me diras si ce format te plaît, puisque ça te permet aussi un petit peu de voir et de comprendre ce qui a déconné là, en l'occurrence. Je te dis pas ce que j'aurais fait à sa place. Je pense que je te ferai une vidéo sur le sujet de l'agression de la gamelle, mais en tout cas, je n'aurais pas du tout fait ça. Moi, je me serais pas fait mordre, hein, concrètement. Mais j'arrivais de me faire bouffer, mais quand même pas parce que je l'ai cherché, quoi. Tu vois. Enfin bon, voilà, je te fais des bisous, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!